Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par le Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine de Sienne, copatronne de l'Europe. Elle a vécu au XIVe siècle, c'est une grande mystique, elle a eu aussi une grande influence dans l'Église catholique, mais aussi dans le monde politique. Elle est notamment à l'origine du retour du pape d'Avignon à Rome. Et elle a effectué ensuite de nombreuses missions confiées par le pape lui-même. Elle qui ne savait pas écrire et qui ignorait le latin, fut déclarée docteur de l'Église, au même titre que saint Jérôme, saint Ambroise et saint Thomas d'Aquin. La sagesse de Dieu qui se révèle dans les hommes et les femmes de l'Église nous rappelle combien tout n'est pas question d'études, ni de rapports faits par les plus hautes instances d'un pays, mais qu'il y a quelque chose parfois de plus profond que les plus petits nous révèlent. C'est exactement le cri de joie, le cri d'action de grâce du Christ. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. À travers la vie de Sainte Catherine de Sienne, humble tertiaire dominicaine, nous découvrons que notre propre vie ne se résume pas à manger, à travailler et à se divertir. Mais comme nous le dirons dans la prière après la communion, notre vie a besoin de se nourrir à la table du ciel, là où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Mais cela, tous ne peuvent pas le comprendre, et ce n'est pas forcément de leur faute, mais notre déception de la décision du gouvernement, la déception de reporter le culte, comme le rappelle à juste titre Monseigneur Aupetit dans sa chronique d'aujourd'hui, ne doit pas nous faire oublier que nous devons rappeler que la messe est importante, que la messe n'est pas un film, ni un musée, ni un restaurant, mais bien un remède spirituel, un bien vital pour le chrétien, un bien incontournable, un remède, un soutien dans ce confinement, un soutien réel pour les personnes qui vivent un confinement. Et là est peut-être notre devoir de chrétien, notre devoir de pouvoir annoncer cela, de pouvoir le rappeler, ne pas avoir peur de rappeler les fondamentaux de la vie chrétienne. Et j'aimerais pour cela m'appuyer sur la vie de Sainte Catherine de Sienne, où on y voit se déployer les deux maîtres mots de l'ordre dominicain, contemplation et action. Sainte Catherine de Sienne a eu cette grâce, et vous le savez, de pouvoir avoir une relation personnelle avec le Christ, développant sa vie contemplative. Alors on pourrait se dire, très bien, elle a eu cette chance-là de rencontrer le Christ, mais moi je n'ai pas vu le Christ, moi je n'ai pas de stigmate, je n'ai pas une vie mystique, et aujourd'hui, je traverse des difficultés humaines, sociales, familiales et peut-être même économiques. Une jeune du patronage, alors que je parlais justement de la vie des saints et de leur bonheur, m'avait répondu « Oui, mais pour eux c'est simple parce qu'ils sont saints ». Comme si un saint n'était pas vraiment un homme, pas vraiment une femme, et qu'un saint ou une sainte de Dieu n'avait pas connu de difficultés comme les nôtres, et que leur vie était éloignée des réalités du monde. N'allons pas croire que la vie de Sainte Catherine de Sienne était exempte de tribulations. En revanche, elle a su faire confiance à Dieu, elle a su s'en remettre à Dieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, nous dit le Christ, et moi, je vous procurerai le repos. » Ce repos du Christ, ce repos en Dieu. Et devant nos yeux,
nous découvrons un Dieu qui prend soin de nous, qui s'inquiète de nous voir porter tout cela tout seul. Dieu ne serait pas Dieu s'il nous ignorait. Cela va même plus loin. Dieu ne se soucie pas de nous de façon générale, il nous connaît par notre propre nom. Son inquiétude n'est pas une inquiétude générale, en général, c'est une inquiétude personnelle et personnalisée pour chacun d'entre nous. Dieu s'inquiète de nous voir vivre écrasés par les événements qui nous arrivent. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur est pour nous, disions-nous dans le psaume d'aujourd'hui. Il sait de quoi nous sommes pétris. Mais le premier lieu où cela pourra se développer, c'est ce que sainte Catherine de Sienne appelle la cellule intérieure du cœur. La cellule intérieure du cœur. Lieu inviolable où, quelles que soient les circonstances extérieures, le Christ est toujours présent et se rend présent. C'est peut-être cela que nous pouvons redécouvrir dans notre vie de confinés. Développer notre cellule intérieure par la méditation, par l'oraison, par la vie de prière chez soi ou même dans les églises qui restent ouvertes tout de même, même si pour l'instant la possibilité d'avoir la messe ne peut se faire. Mais si sainte Catherine a vécu une vie de contemplation, elle est aussi, comme dit saint Jean-Paul II, entrée avec un regard sûr et des paroles de feu dans le vif des problèmes sociaux et politiques qui ont déchiré l'Europe de son époque. Elle n'a pas eu peur de dire les choses. Elle déploiera des trésors d'activité et de diplomatie pour que le pape puisse revenir à Rome et pour mettre fin au grand schisme d'Occident. Force et douceur, audace et humilité caractérisent cette femme, caractérisent sainte Catherine de Sienne, qui dans ses lettres nous exhorte à devenir un agneau par humilité, un agneau par humilité et un lion par la force. C'est-à-dire être un agneau à la suite du véritable agneau, être capable de s'offrir, être capable de donner sa vie, et parfois dans les détails de la vie quotidienne, ou de donner sa vie en allant auprès des malades, auprès des plus pauvres, auprès des personnes isolées, mais aussi être un lion puissant qui rugit lorsqu'il faut rugir, c'est-à-dire ne pas hésiter tout en restant ancré dans le Christ, en étant à l'écoute de la volonté de Dieu par une vie de prière et de contemplation, et bien ne pas hésiter à devenir des doux crieurs de Dieu, comme dit sainte Catherine de Sienne, des doux crieurs de Dieu. Et il faut tenir les deux. Et je pense que ce qui se passe actuellement nous permet de vivre, à l'exemple de sainte Catherine de Sienne, contemplation et action. Se ressourcer intérieurement avec le Christ pour déverser tout ce que nous avons reçu extérieurement. Et comme dit sainte Catherine de Sienne, si vous devenez ce que Dieu veut que vous deveniez, alors vous mettrez le feu au monde. Amen.